Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va évoquer l'actualité du FC Barcelone. On va revenir notamment sur une offre effectuée par le Barça pour prolonger Frenkie de Jong. On va revenir également sur l'état physique de certains joueurs en vue du match retour contre le Benfica, mais également du match de ce week-end contre Osasuna en Liga. Il y a beaucoup de choses à dire comme d'habitude. Donc sans plus attendre, on y va. C'est parti, alors comme je vous l'ai dit, on va débuter par le sujet Frenkie de Jong. Alors comme vous le savez probablement, le FC Barcelone cherche à prolonger le Néerlandais, dont la fin de contrat se termine donc en 2026. À l'été prochain, il restera 1 an de contrat au Néerlandais et le Barça a comme objectif soit de le prolonger, soit de le vendre. Donc il y a quelques jours, à peu près 2 semaines, une réunion entre Deco, directeur sportif, et Ali Dursun, agent du joueur. Il faut savoir que Fernando Polo, depuis quelques semaines, à Mundo Deportivo, nous sort quelques articles où il explique que le joueur voit de plus en plus favorablement le fait de continuer parce qu'il considère qu'il y a une équipe plutôt ambitieuse qui vise tous les trophées. Et donc, en ce sens, une prolongation de contrat du joueur est plutôt possible. Maintenant, l'information la plus récente explique en gros qu'une offre a été effectuée par le FC Barcelone de la part de Deco à Ali Dursun pour le prolonger. Cette information précise également que le joueur a quelques semaines pour répondre à cette offre de prolongation. Pour l'instant, on parle de 3 ans de contrat supplémentaires, donc normalement jusqu'à l'été 2029 pour le joueur néerlandais. Alors à quel salaire? C'est très compliqué à le déterminer puisque l'information explique qu'il y a depuis à peu près 2022 le fait qu'il soit payé avec les retards de salaire qu'il n'avait pas reçus à cause du Covid. Donc ce qui fait qu'actuellement son salaire est élevé, on parle d'environ 25 millions d'euros bruts annuels. Sauf que cette prolongation de contrat effectuée par le Barça précise qu'il n'y aura plus les retards de salaire. Donc il est compliqué de déterminer à peu près combien il pourrait toucher en cas d'acceptation de sa part de l'offre du FC Barcelone. Donc on verra, de toute façon il y aura dans quelques jours à peu près, je pense, des informations supplémentaires, complémentaires pour déterminer un petit peu à combien il serait payé s'il accepte cette offre de prolongation. Il y a également dans cette information le fait qu'il a des offres venues d'Angleterre, de Première Ligue, notamment, on le sait, Liverpool très intéressé, Arsenal sur les rangs, Chelsea aussi. Donc il y a beaucoup de clubs intéressés, mais bon, il n'y a pas énormément de clubs qui intéressent le joueur. On le sait, il l'a toujours dit, le FC Barcelone c'est son club numéro 2 après l'Ajax et après son club formateur, donc il n'est pas illogique qu'il souhaite rester. On le sait, il y avait sa problématique de blessure à la cheville qui avait posé problème parce qu'il avait été absent pendant une longue durée, quasiment, on va dire, 9 mois d'absence, alors que c'était un des joueurs les plus importants de cet effectif. Entre deux, avec cette longue absence, il a été remplacé numériquement et il y a eu des joueurs qui ont pris un certain niveau. On peut le dire, Casado qui a été lancé, qui a apporté de choses plutôt intéressantes. Il y a eu Pedri qui est toujours là, tu as Gavi maintenant qui est de retour, tu as beaucoup de joueurs au milieu de terrain. Et on le sait, Hansi Flick aime particulièrement Frenkie de Jong parce qu'il considère que c'est un joueur qui, par sa qualité pour tenir le ballon, est capital lorsque tu fais face à des équipes qui ont un pressing plus intense, qui sont capables également de tenir le ballon. Évidemment qu'il a des points négatifs dans le jeu, lorsqu'il y a une équipe par exemple qui va au mastic, c'est-à-dire très agressive, où il faut des tacles. On l'a vu contre Benfica, franchement il a fait un bon match, même dans l'état à 10 contre 11, pour mettre l'agressivité, pour tacler, etc. Il l'a fait. Maintenant, ça reste un joueur qui n'a pas comme habitude de le faire. Donc ça reste un profil de joueur un peu plus élégant, un peu plus, on va dire, qui aime avoir le ballon dans les pieds plutôt que d'aller le chercher comme le fait un peu plus Casado par exemple. C'est pour ça qu'avoir plusieurs profils de ce type dans l'équipe c'est très intéressant et donc une prolongation de contrat sera intéressante pour le Barça, sachant que, on le rappelle, en termes de mercato, on ne sait pas encore ce que sera l'enveloppe des transferts l'été prochain et donc si l'été prochain tu ne peux pas
te renforcer à énormément de postes. On sait que la priorité du club, c'est les latéraux, c'est le poste d'attaquant, et donc en ce sens, avec le fait qu'un De Jong reste, tu as un dossier en moins à gérer. Même s'il a un salaire élevé, il faut le savoir, le FC Barcelone, aujourd'hui, si l'été prochain n'a pas réglé ses problèmes de fair play financier, eh bien, on sera dans une complexité, même s'il y a le départ de Frenkie de Jong. Donc c'est pour cela qu'il ne serait pas illogique de le prolonger et donc de le voir rester. Tout comme Szczesny, le gardien polonais, qui pourrait rester une saison de plus. On le sait, Iñaki Peña pourrait l'été prochain partir du Barça, ce qui ferait que le Barça ait deux gardiens, donc c'est Szczesny et Marc-André ter Stegen. Évidemment, il faudra voir à quel niveau physique sera le gardien allemand, mais le Barça estime que ça pourrait être la doublure de gardien qu'on pourrait avoir l'été prochain, sachant que, je le rappelle, ter Stegen sera de retour normalement pour débuter sur la pelouse, en tout cas s'entraîner avec le groupe fin avril, peut-être en mai être avec le groupe, mais en tout cas, on le sait, personnellement je le pense sincèrement, Szczesny, perso, me rassure un peu plus sur certaines facettes du jeu. Sur les arrêts, par exemple, sur la ligne, le fait de pouvoir sortir dans les airs, qui est un gros problème de ter Stegen, évidemment, il a des problèmes pour la relance, Szczesny, on va pas se mentir, mais sur les gros matchs, pour l'instant, même s'il y a eu des erreurs, notamment lors du Classico, où il était sorti, mais bon, on a gagné, il n'y a que des victoires pour l'instant, il n'y a aucune défaite pour Szczesny, eh bien, il me rassure quand même plutôt pas mal. On l'a vu contre Benfica, où il fait un match, peut-être que ter Stegen n'a pas fait en Ligue des Champions depuis, très très longtemps. C'est pour ça que ça reste quand même un joueur assez intéressant. Sinon, en termes d'informations pour le prochain match contre Osasuna, on peut expliquer par exemple qu'après l'effort un peu incroyable qu'il y a eu à Benfica, il y a beaucoup de joueurs qui ont été, on va dire, touchés physiquement par la fatigue. Baldé qui a fini le match alors qu'il avait mal à la cheville suite à un coup, il a continué parce que les changements ne pouvaient plus être faits, on ne pouvait plus avoir de changements. Donc Baldé normalement devrait être remplacé par Gérard Martin pour le match de ce week-end pour être prêt ensuite contre Benfica mardi prochain. Pedri devrait être également mis au repos, logique, après l'effort de Pedri, il faut également qu'il puisse se reposer pour être ensuite dans une bonne forme physique pour les matchs encore plus importants, même si c'est Osasuna, on l'a perdu lors du match aller, même s'il y avait eu un gros turnover d'Hansi Flick qui avait un petit peu jeté le match, je me rappelle, là t'es à domicile, là tu peux faire des turnovers et garder un effectif plus ou moins compétitif avec le groupe qu'on a. T'as un Kubarsi qui devrait jouer parce que suspendu contre Benfica au retour. Tu devrais avoir potentiellement un Eric Garcia et d'autres joueurs. Donc t'as un groupe plus étoffé que par rapport au début de la saison où tu avais perdu à Osasuna, où tu avais, rappelez-vous, Dominguez en défense centrale, Gérard Martin, tu n'avais pas au Victor titularisé. Bref, c'était une autre équipe. Voilà pour les informations. Dites-moi dans les commentaires votre 11 pour ce match contre Osasuna. N'hésitez pas à donner votre avis sur la prolongation ou pas de Frenkie de Jong. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.